Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Alors, dans cette vidéo, il n'y a aucun clash, il n'y a aucune attaque personnelle. Mon objectif n'est pas du tout de m'attaquer à la personne dont on va parler. C'est une personne qui a une très grosse audience, vous le connaissez, c'est l'irréductible athée. Mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est simplement de travailler un petit peu sur le fond du discours qu'il y a actuellement dans les courants athées en France. Et de montrer qu'il y a une volonté en fait de récupération des luttes progressistes et en particulier féministes qui me mettent profondément mal à l'aise. On va pouvoir le voir ensemble. Puisque parmi les critiques que nous on leur adresse, c'est de leur dire voilà, vous actuellement vous êtes en boucle sur la religion musulmane, en boucle. Ça fait très longtemps qu'en fait vous ne tournez plus qu'autour de cette religion-là, et vous le faites au nom du progressisme, au nom du droit des femmes même parfois. Et en fait, moi, ça me dérange, parce que ce qui est sous-entendu dans ce discours, c'est de dire les religions sont profondément misogynes et anti-progressistes, et donc il faut en sortir pour ne plus être anti-progressiste ou misogyne. Et j'aimerais vous montrer qu'en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, parce qu'on peut être athée, militant, se revendiquer de l'athéisme, et tenir des propos qui ne sont pas du tout des propos progressistes. Vraiment pas du tout. Et c'est ça que j'aimerais pouvoir vous montrer, c'est qu'il ne suffit pas en fait de pointer du doigt un facteur de misogynie pour pouvoir dire, regardez, si on sort de ce facteur-là, si on arrive à éliminer ce facteur, et bah du coup, d'un seul coup, on va tous devenir, je sais pas, des militants progressistes, des militants pour l'égalité entre les femmes et les hommes, etc. Et ça me va pas du tout. L'irréductible athée, c'est une personne avec qui j'ai eu une interaction en message direct, et une interaction sur mon profil Twitter que je vous remontrerai dans cette vidéo, dont on avait déjà parlé une fois. L'interaction, c'était il y a 1 an, quand il parlait de la misogynie dans les religions, je m'étais dit, bon bah tiens, ça a l'air d'être un discours intéressant, j'avais pas encore vu ces vidéos, je pourrais éventuellement l'inviter sur la chaîne, et je lui avais envoyé un message privé pour le lui proposer, et très gentiment d'ailleurs, je tiens à le préciser, l'irréductible athée m'avait répondu, moi je veux bien, mais fais attention, j'ai une mauvaise réputation sur internet, fais attention à toi, ce qui est très courtois de sa part d'avoir rappelé ça. Et puis c'est tout. Après ça, je ne sais pas pourquoi, il a choisi de se mettre sur mes côtes. Voilà, il a choisi de hurler avec les loups, avec les personnes qui m'accusent de tout et de rien, de prendre fait et cause pour Psyodélique dans l'affaire qui m'oppose à lui, je ne comprends pas. Donc la vidéo que je fais aujourd'hui n'est pas du tout une vengeance de ma part, mon objectif c'est pas du tout de lui mettre le nez dans quoi que ce soit, mon objectif c'est pas du tout de prendre une revanche, bien évidemment, je me fiche éperdument de ce genre de choses, vous commencez à me connaître, vous savez que je suis pas du tout dans le ressentiment à l'encontre des personnes d'une façon générale, mais simplement d'essayer, j'espère que ça fonctionnera, de lui faire prendre conscience de quelque chose qui dans son discours ne fonctionne pas. Et c'est pas du tout le seul concerné, parce que il y a beaucoup de militants athées, l'affreux athée et d'autres encore, qui tiennent des discours anti-progressistes permanents sur internet, et quand on leur dit bon bah faites un petit peu attention, ils vont dire non mais attendez, la misogynie c'est les religions, c'est pas nous. En fait c'est pas aussi simple que ça, il suffit pas juste d'avoir un avis d'athéiste militant sur la religion pour échapper à l'antiprogressisme en réalité. Maintenant, si votre ambition c'est de me faire dire quelque chose que j'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois sur la chaîne, que les textes religieux des religions monothéistes et polythéistes sont misogynes dans leur essence, et que la pratique de la religion fait très souvent ressortir de la misogynie, oui, non mais là-dessus on est d'accord, j'ai jamais dit le contraire. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'essayer de vous accaparer nos luttes progressistes en disant nous c'est une lutte progressiste qu'on fait, la preuve les religions sont anti-progressistes en vous faisant passer vous-même pour des progressistes, parce que ça n'est pas le cas. Ça n'est vraiment pas le cas. Cette vidéo, c'est une introduction à une autre vidéo qui ne sera pas sur ma chaîne, qui sera sur la chaîne de Paduring, parce que c'est Paduring qui va traiter la question de leur positionnement politique. C'est sa spécialité, et donc comme on voulait parler un petit peu du même sujet, on s'est dit on va se répartir, tout ce qui va concerner la question de la misogynie, du féminisme, je m'en charge, et tout ce qui va concerner les questions politiques, c'est Paduring qui s'en charge. C'est une vidéo qui sortira d'ici une semaine ou 10 jours que vous verrez sur sa chaîne. Donc c'est une sorte d'introduction à ça. Et donc on va prendre une série de tweets, et je vais essayer d'expliquer à l'irréductible athée et à son public en quoi ces tweets du coup ne sont pas des tweets progressistes, loin de là. Et que du coup, il faudrait, dans votre militantisme pour l'athéisme, pour protéger les apostats, et tout le monde veut que les apostats soient protégés et aient la même liberté de ne pas pratiquer leur religion, que les individus aient une liberté en France à la pratiquer. Tout le monde est pour ça. Mais arrêtez de vous cacher derrière cet argument, s'il vous plaît. Parce que ça devient agaçant, en fait. Ça devient agaçant à force d'entendre dire « Oui, mais lui, du coup, il est plus féministe que les féministes parce qu'il lutte contre les religions. » En fait, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de lutter contre les religions. Là, en l'occurrence, vraiment l'islam. Il n'y avait que ce mot à la bouche en ce moment. Il ne suffit pas de lutter contre l'islam pour pouvoir dire « Regardez, comme l'islam n'est pas progressiste, du coup, moi, j'en suis un. » Ça fonctionne pas comme ça. Et donc voilà toute une série de tweets qu'il a tweeté pendant 1 an et demi à peu près sur cette question-là, et on commence par ça, où il répond
à une personne, ce sont des hommes au pouvoir qui ont décidé de cesser de discriminer les femmes. Et pas parce qu'ils étaient pris à la gorge par les mouvements féministes, hein, mais par morale et éthique. Sans les hommes de bonne volonté, pas de féminisme. Donc déjà, là, il y a un truc évidemment agaçant. C'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles les femmes ont acquis énormément de droits après les années 60, c'est parce qu'il y a eu la première vague du féminisme en France. C'est parce qu'il y a eu le FMA, le mouvement féministe Marxisme Action, dont on a déjà parlé sur la chaîne. C'est parce qu'il y a eu le mouvement de libération des femmes, le MLF. C'est parce qu'il y a eu des femmes comme Gisèle Halimi qui ont milité à l'Assemblée nationale pour la criminalisation définitive du viol. C'est parce qu'il y a eu des femmes qui sont allées manifester dans la rue, parce qu'il y a eu la pose de la gerbe sur la tombe de la femme du soldat inconnu qui a été extrêmement médiatisée. En fait, là, il y a une incompréhension formelle, une méconnaissance probablement de l'histoire des luttes féministes en France, parce que pour dire que ce sont les hommes au pouvoir qui ont décidé de discriminer les femmes, c'est une erreur. Et l'autre chose qu'on pourrait lui reprocher, et je vous invite à lire Silvia Federici, c'est qu'à partir du moment où l'État s'est rendu compte qu'il y avait de la main-d'œuvre bon marché qui n'était pas exploitée. Évidemment qu'on a donné la possibilité aux femmes d'accéder à certaines professions sous-qualifiées, d'accéder au métier du care parce que les hommes ne voulaient pas les faire. Il y a une forme d'ironie derrière ça, c'est-à-dire qu'il y a certains progrès qui ont été accordés effectivement par des hommes qui ont voté des lois, qui ne sont pas des progrès qui ont été faits pour la libération des femmes. Ce sont des lois qui ont été faites au contraire pour pouvoir récupérer encore de la main-d'œuvre bon marché. Et Silvia Federici insiste sur un point, c'est qu'à partir du moment où il y a une crise économique dans un pays et où du coup le nombre d'emplois diminue, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien d'un seul coup, on va créer collectivement l'image de la femme au foyer. On va créer ça consciemment, politiquement, par différentes mesures politiques, par la publicité, le rôle de femme au foyer, pour dire maintenant qu'on est en crise économique, il n'y a plus beaucoup de boulot, on va essayer de les réserver aux hommes. Les hommes, politiquement, ont toujours été les ennemis des femmes. Politiquement, j'entends. Vraiment toujours. Et du coup, dire un truc comme ça, le 10 décembre 2023... moi, ça me pose question. Ça me pose question sur sa compréhension de ce qu'ont été les luttes féministes. Et vous verrez qu'Irréductible se prétend féministe, il se dit féministe, il se colle l'étiquette féministe. Même moi, je me la colle pas, cette étiquette, ni féministe, ni alliée du féministe. Je lutte contre le sexisme. J'essaye pour faire ça d'utiliser des angles d'analyse que j'ai tirés de mes lectures féministes que je mets en avant sur la chaîne, et je ne fais rien de plus. Donc déjà, vous voyez, là, c'est pas très progressiste, ça, comme tweet Irréductible. Camille Froidevaux, Médéric. Super autrice, je vous recommande Un corps à soi d'elle, qui est un très bel essai sur le rapport des femmes à leur corps, c'est un très bel essai. Qui dit le Figaro pose une question insensée. Les hommes sont-ils victimes de discrimination ? Et il y répond par l'affirmative. Échec scolaire, paternité bafouée, solitude affective et accusation en série, les hommes éprouvent un profond malaise, on ne compatira pas. Et elle a raison de dire on ne compatira pas en donnant ces exemples-là précisément. Évidemment, on compatit avec les hommes qui souffrent, bien évidemment. Mais en fait, parler d'échec scolaire, en fait, les hommes, c'est pas qu'ils sont en échec scolaire, c'est que les femmes ont plus de réussite à l'école que les hommes. L'échec scolaire, il est quand même relativement rare en France, dans les statistiques, fort heureusement. Paternité bafouée, donc là ce sont les hommes qui hurlent, vous savez, à l'aliénation parentale, on leur retire les enfants, et quand on s'intéresse un petit peu à leurs histoires, on s'aperçoit qu'ils sont quand même accusés de pédocriminalité. Solitude affective, ça touche aussi bien les hommes que les femmes, vous le savez. Fausse accusation en série, donc là on est vraiment dans du foutage de gueule intégral. Donc là vraiment, très sincèrement... je veux dire, la position de Camille, elle est claire, et puis elle est sans appel. Et ben non, en fait, il va lui répondre en disant c'est assez curieux. Ça fait des décennies que le féminisme demande aux hommes d'exprimer leurs ressentis, et quand ils le font, votre premier réflexe, c'est de disqualifier leur parole et de la moquer. Et vous vous demandez pourquoi vous êtes inaudible. Alors, Irréductible, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Camille, elle est 1 milliard de fois plus audible que toi, hein. 1 milliard de fois, c'est toi qui es inaudible, que personne n'écoute. Mais je me mets dans le lot, personne n'écoute non plus. Hein. J'ai une chaîne avec 8600 abonnés, mes vidéos font entre 1500 et 10 000 vues, donc on n'est pas écouté. Donc voilà, très sincèrement, c'est quoi ce message de rageux ? Franchement, qu'est-ce que c'est que ce message de rageux à Camille Froidevaux ? Enfin, je veux dire qu'il y a éminemment plus d'influence dans cette société que toi et moi réunis, multipliés par 10, quoi. Et puis, ce que les femmes demandent, c'est qu'effectivement, on travaille sur le stéréotype de genre masculin. C'est ce qu'elles demandent, les féministes aux hommes. Travaillez sur vos stéréotypes masculins. Sortez du concept de la virilité. Oubliez ce concept qui est un concept nocif pour la société. Et donc, dans le concept de virilité, il y a des phrases un petit peu à la con qui vont dire, par exemple, les hommes c'est fort, les hommes ça pleure pas, les hommes ça partage pas ses émotions. Ça fonctionne pas. On peut pas fonctionner dans une société où vous avez la moitié de la population et qui on apprend à pas montrer ses émotions. Ça crée tout un tas de dysfonctionnements, bien sûr. Ça crée des situations de violence qui auraient pu être évitées. Ça crée des situations
de tension, voire de violence conjugale, et c'est ça qu'elles disent. Donc voilà, là c'est quand même un petit peu de la mauvaise foi. Elles disent pas « plaignez-vous, faites ouin-ouin » comme Frédéric Beigbeder, c'est parce qu'elles nous demandent de faire les féministes, elles nous demandent de travailler sur nos réflexes patriarcaux, sur nos réflexes archaïques. Elles demandent de travailler sur tout ce que la société patriarcale peut avoir infusé d'idées sexistes en nous. C'est ça qu'elles demandent, les féministes, c'est ce travail-là qu'elles nous demandent. Tweet suivant. Le féminisme consiste à défendre l'idée que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Du coup, je les critique et m'en moque exactement comme je critique et me moque des hommes. Peut-on faire plus égalitaire ? Ah bah oui, on peut faire plus égalitaire parce que une critique et une moquerie à l'encontre d'un homme n'a pas les mêmes conséquences qu'une critique et une moquerie vis-à-vis d'une femme. Parce que si tu envoies la communauté sur un homme, sur moi par exemple, ce que tu as déjà fait une fois, c'était très bête. Qu'est-ce que je me suis pris comme remarque ? Je suis un cuck, je suis stupide, j'ai l'air d'être un sociopathe, etc. Bon, voilà, les trucs habituels qu'on a l'habitude de lire. Tu jettes une femme à l'opprobre du peuple, elle va recevoir des menaces de viol, elle va recevoir des menaces de mort, elle va recevoir des dick pics et compagnie. Ça n'est pas similaire. Et donc, ça n'est pas symétrique de s'en prendre aux hommes et aux femmes. Et puis enfin, c'est toi qui donne une définition du féminisme. Alors, bon, déjà, nous, les hommes, on n'a pas grand-chose à dire sur la définition du féminisme. Mais en plus de ça, ta définition du féminisme, non seulement elle est très incomplète, mais en plus, elle est un peu fausse. Le féminisme ne consiste pas à dire que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, mais plutôt à prôner une égalité en droit entre les femmes et les hommes. Il existe des inégalités entre les femmes et les hommes, des inégalités physiques. Les hommes sont en moyenne légèrement plus grands que les femmes. Les hommes cis plus grands que les femmes cis, hein, j'entends. La masse musculaire n'est pas développée aux mêmes endroits. Ce ne sont pas des individus qui sont strictement identiques. L'appareil génital ou gynécologique n'est pas formé de la même façon. On le sait, ça. Donc c'est prôner une égalité stricte. Mais surtout, le combat qui est porté par la 4e vague du féminisme actuellement, c'est surtout le refus d'accepter toute forme de violence faite aux femmes, toute forme de VSS, le refus d'accepter les injures sexistes et surtout la volonté de pouvoir vivre en dehors de la pression du regard masculin. Elles sont là les revendications principales qui sont faites depuis que le mouvement MeToo a explosé. Donc non, le féminisme ne consiste pas juste à défendre que les femmes ne sont pas inférieures aux hommes et de toute façon, c'est très mal dit. Ensuite, il dit « Si je défends un droit des femmes, je suis un représentant du féminisme. » Mais pas des femmes, du féminisme. Comme je suis un représentant de l'athéisme, mais pas des athées car personne ne m'a élu. De même qu'une militante ne représente pas les femmes en étant féministe. Bon, alors déjà si, il y a des militantes qui sont des porte-paroles pour les femmes, hein, ça existe, hein, de la même façon que, je sais pas, Rosa Parks a été le porte-parole pour les femmes afro-américaines, qu'Angela Davis a été une grande porte-parole de la question de la violence sociale, du sexisme, du racisme, etc. Et en fait, non, défendre un droit d'une femme ne fait pas de nous des représentants du féminisme, pas du tout, ça fait juste de nous des individus absolument normaux. En fait, être féministe quand on est une femme, c'est pas juste défendre le droit des femmes, ça a des implications, des répercussions sur une vie, c'est dur d'être féministe pour une femme, c'est facile pour nous, hein, de nous dire féministes les mecs, hein. Hein, on se fait bien voir sur les réseaux sociaux, on a un public féminin, c'est facile pour nous, hein, on en tire pas mal de crédit quand on est une femme. Ça veut dire prendre conscience de toutes les violences qu'on a pu avoir subies dans notre vie par des hommes et du coup devoir les requalifier avec des mots de vocabulaire qu'on n'avait pas à l'époque des violences. Parce que les mots de vocabulaire, si on les a pas dans la tête, on peut pas qualifier les faits de cette façon-là. Quand on défend les droits des femmes, en fait, on défend simplement une notion d'égalité démocratique, quelque part. Ça n'a rien à voir avec du féminisme, ça n'est pas assez. Si tu veux te dire représentant du féminisme, alors déjà, moi je pense que les hommes ne sont pas féministes, hein, très sincèrement, je pense que ça n'est pas qu'une étiquette politique féministe, et je pense que ça doit être incarné par des femmes, mais passons. Mettons que je me trompe là-dessus et que les hommes puissent être féministes. Ça consiste pas juste à dire j'en mets plein la gueule à l'islam parce que l'islam est misogyne, déjà. Je n'aime pas l'appellation l'islam est misogyne, parce qu'il y a des musulmans qui savent parfaitement pratiquer leur culte sans misogynie, de même qu'il existe des hommes dans la société qui savent travailler sur leurs réflexes patriarcaux et essayer de s'extraire de toute misogynie. Ça n'est pas la religion qui est le prétexte pour la misogynie ou qui est l'origine de la misogynie ou de l'antiprogressisme. Ça pourrait être un prétexte éventuellement, c'est-à-dire que si on est misogyne et qu'on veut se justifier, on va se justifier de toutes les manières du monde. Moi je suis issu d'une famille judéo-chrétienne, je pourrais tout à fait me justifier par les textes de la Bible et de l'Ancien Testament pour justifier de la misogynie. Vous comprenez bien ce que j'essaye de vous dire. Et se dire athée, parce que là c'était sur une discussion qui parlait justement de cette attaque à la religion musulmane, ne suffit pas à faire de toi irréductible athée, ni un féministe, ni même un progressiste. Le transactivisme est un danger pour le féminisme humaniste. Donc il y a eu quelques petits trucs sur le transactivisme. Donc le transactivisme, ça n'existe pas, d'accord ? C'est une vraie panique morale dans laquelle j'étais trompé. Il n'y a pas de transactivisme à proprement parler. Il
il y a autant de façons de militer pour les droits des personnes trans qu'il existe de militants pour les droits des personnes trans. Et donc ensuite, il y a une notion de féminisme humaniste dont il reparle beaucoup sur son compte Twitter, mais je vous ai pas tout mis, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de déclarations sur les féminismes. Il est aussi un petit peu en boucle par rapport à ça. Et donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que les personnes qui militent pour les droits des trans s'opposent au féminisme humaniste. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que si tu parles de féminisme humaniste, ça veut dire que tu veux te battre pour les femmes, pour les minorités, tu veux te battre pour les minorités de genre, contre la LGBTQIA+, phobie, etc. En quoi, du coup, vouloir lutter pour les droits des personnes trans irait contre le féminisme humaniste? J'ai l'impression de m'entendre il y a 1 an et demi quand j'étais tombé dans ces dérives, moi aussi. Je ne comprends pas, en fait. C'est parfaitement contradictoire. Et puis, qu'est-ce que les trans y t'ont fait, en fait? Pourquoi aller rajouter, je sais pas, de la violence comme ça symbolique sur une communauté qui ne t'a strictement jamais rien fait? C'est toi qui sépare le féminisme. Le féminisme, c'est pas leur combat pour l'égalité, c'est notre combat pour l'égalité. Et ça, c'est l'universalisme. Et voilà. Donc là, vous voyez tout le problème. Une des raisons principales pour lesquelles je ne veux pas que les hommes se déclarent féministes. C'est parce que dès l'instant où ils se déclarent féministes, et ben voilà, c'est leur lutte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la vôtre, les femmes, c'est la nôtre aussi, c'est aussi la nôtre. Hein. Nous aussi, on est des féministes. Eh, heureusement qu'on est là pour vous. Qu'est-ce que vous feriez sans nous? C'est incroyable. C'est-à-dire que il y aurait entre 94 000 et 300 000 viols par an, 100 à 200 femmes assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, des faits de pédocriminalité à tout va qui sont quasiment toujours réalisés par des hommes. Mais c'est nous, hein. C'est nous les universalistes, c'est nous les féministes, c'est nous qui vous voulons du bien. Vous comprenez pourquoi je suis prudent avec les hommes qui veulent se coller cette étiquette de féministe ou d'allié. Selon elle, a le droit de donner mon opinion sur sa conception du féminisme. Donc il y a une femme qui dit j'ai pas besoin de ta définition du féminisme en fait. Hein, t'es un homme blanc cis, hein, j'en veux pas de ta définition. Et il dit je lui dénie ce pouvoir. Ah d'accord, tu renies le pouvoir à des femmes de définir elles-mêmes comment elles définissent leur pouvoir. Mais à part ça, tu es pour l'égalité entre les femmes et les hommes. J'emmerde les commissaires politiques et les petits capots du politiquement correct. Hein. Si vous savez pas ce que c'est un capot, je vous invite à la regarder sur internet, vous allez voir du coup la violence de ce tweet, quoi. Bah oui, en fait, il y a une femme qui t'explique sa vision du féminisme, tu viens la contredire publiquement avec ta grosse audience en plus sur Twitter. Elle te dit, bah en fait, j'ai pas besoin de toi pour qu'on me définisse le féminisme, et tu lui dis, ah bah je te dénie le pouvoir de donner un nom toi-même à ton combat. Mais tu dirais quoi, en fait, si nous on arrivait en disant, bah moi je te dénie le pouvoir de t'appeler un athée. Je te nie ce pouvoir d'être un athée militant. C'est fou, hein? Sont-elles sifflées par d'autres femmes? Parce que ces dernières savent que les 3 premières ne sont que de cyniques politiciennes qui n'ont de féminisme que le titre. Donc là, c'est une réponse à Sandrine Rousseau. Il a beaucoup répondu à Sandrine Rousseau, 4 ou 5 fois sur son compte Twitter. Qu'est-ce qu'il y a de féministe à ça? Qu'est-ce qu'il y a de féministe à aller rajouter de l'attaque à Sandrine Rousseau, qui est la personnalité politique femme probablement la plus attaquée en France pour ses prises de position? Où est en fait... Il est où ton progressisme, du coup, Éric Duthy-Blattez, quand tu participes à ce genre de choses? Donc c'est bien beau de dire, moi je me bats contre l'islam parce que l'islam est patriarcal, et en sortant de l'islam, du coup, on diminue les pensées anti-progressistes. Bah là, on a la preuve, parce que ça n'est pas progressiste ce que tu fais, Éric Duthy-Blattez. Agir comme ça, dire ce genre de choses n'est absolument pas progressiste. Il suffit pas, du coup, tu vois bien. Donc, c'est ça que j'essaie de faire passer à travers cette vidéo. Arrêtez de vous cacher derrière une soi-disant lutte pour les droits des femmes pour justifier le fait que vous ne travaillez plus que sur l'islam depuis plus de 6 mois. Et que du coup, vous récupérez les apostats de la religion musulmane en boucle. Et nous, on voit ça de l'extérieur. On se dit, mais mince, les apostats de la religion musulmane, du coup, ils sont en train d'être récupérés par des gens qui ont une conception du progressiste qui n'est pas du tout celle que nous, les progressistes, pour le coup, là, j'ai aucun problème à appeler progressistes, on essaie de développer, quoi. Elle a parfaitement le droit, cette femme, d'estimer qu'un homme cis doit fermer sa gueule à propos du féminisme. Si son opinion n'est pas demandée, j'ai le droit de dire que c'est manifestement sexiste de sa part. Et je trouve ça débile et contre-productif. Donc là, il y a un mésusage de la notion de sexisme, en fait. Le sexisme, c'est pas juste un propos qui va contre un homme, par exemple. Le sexisme, c'est un ensemble. C'est un ensemble de règles, de croyances, de faits qui aboutissent à de la discrimination des femmes par les hommes et qui arrive à la justifier par son propre système. C'est ça le sexisme. Et donc en fait, on aura beau se faire remettre à notre place par des femmes sur internet 1 milliard de fois, on ne subira jamais de sexisme en France. C'est exactement le même parallèle qu'on peut faire avec le racisme anti-blanc. Dire qu'il y a des personnes qui ont tenu des propos raciaux contre les blancs, peut-être, mais les blancs ne subissent pas de racisme systémique en France. Et de la même façon, on ne peut pas subir de sexisme en France, ça n'est pas possible. Parce que la société est éminemment patriarcale.
Et donc, à statut égal, un homme et une femme qui ont le même statut social, il y aura toujours un rapport de domination entre les deux, qui est un rapport de domination qui est mis en place par le sexisme de la société, par la misogynie ambiante. Là, vous avez professeur Virginie Martin qui déclare « Concernant les agressions sexuelles ou le sexisme de tous les jours à l'encontre des femmes et des filles, il serait plus simple de lister les hommes vraiment clean. La liste serait plus facile à établir. Les autres sont beaucoup trop nombreux, MeToo balance ton port. » Donc là, on est vraiment en pleine période où d'un seul coup, les VSS, le viol, passent du fait divers dans la tête des hommes au fait social. On réalise tous et toutes, de façon commune, qu'en réalité c'est un fait social, omniprésent, systématique. À la fois, du coup, la justification de ces actes-là, et puis ensuite, le manque de peine suffisamment sévère pour que ça se reproduise, le manque d'action politique, on va dire, concrète pour diminuer toutes ces actions-là. Et donc vous avez une femme qui partage ça, de dépit en fait, de dépit. C'est quelqu'un qui a connu la violence masculine dans sa vie, non-stop, qui a recueilli des témoignages, c'est quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce qu'il répond à ça? Il répond: ah, si être féministe c'est abonder dans le sens de Virginie, alors cela ne me pose aucun problème de dire que je ne le suis pas. Bah oui, bah moi je te le dis, tu n'es pas féministe, irréductible si tu dis ça. C'est-à-dire qu'en fait tu refuses de voir la problématique systématique de la violence masculine en pensant que tu remets à sa place du coup une femme qui elle essaye de parler justement de son mal-être par rapport à ça. Et donc pour toi ça c'est pas du féminisme. Donc tu vois en fait tu discrédites complètement ce que c'est que le féminisme selon certaines femmes parce que toi c'est une définition qui ne te correspond pas, qui ne te convienne pas. Je ne permets à personne de dire ce que je suis à ma place. Ah, par contre, lui, il dit aux femmes qu'elles ne sont pas féministes. Hein. En tant qu'humaniste, j'estime que tous les humains naissent libres et égaux en droit, quel que soit leur sexe ou leur couleur de peau, ce qui fait de moi par définition un féministe. Ne vous déplaise? Bah non. On l'a vu tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, on en a parlé tout à l'heure, je vais pas revenir là-dessus. Clarinette qui poste un tweet très drôle, c'est le fameux mème, où vous savez, soit vous faites une action, soit vous piochez 25 cartes au Uno. Et là, l'action, en l'occurrence, c'est ouvrir un livre pour s'instruire sur les violences faites aux femmes et faites aux minorités de genre. Et les hommes cis, plutôt qu'ouvrir des bouquins pour s'instruire, ils préfèrent piocher 25 cartes au Uno. C'est très drôle. Et il répond, elle s'imagine qu'elle peut donner des leçons parce qu'elle a lu un blog féministe. Mais Irréductible athée, tu as lu quoi dans le féminisme? C'est quoi tes références de lecture dans le féminisme pour que toi, tu puisses te dire féministe? J'aurais toujours infiniment plus de respect pour la démarche de Clarinette que pour la tienne, qui considère à la décrédibiliser dans sa lutte. Tu dis avant que tu laisses personne te mettre des étiquettes, et tu mets des étiquettes comme ça chez les gens, chez les femmes. Explique-moi en quoi lutter pour l'athéisme et contre l'islam a fait toi quelqu'un de progressiste, parce que ça ne se voit pas, ton côté progressiste. Ah vraiment, il se voit pas du tout. Même ton côté féministe, ça se voit pas du tout à travers ces tweets. Du pain et des roses qui partage retour en photo sur notre cortège avec Urgence Pâle dans la manifestation parisienne contre le génocide palestinien. Et il répond, ça manifeste contre les violences faites aux femmes, sauf si les meurtriers, les bourreaux et les violeurs sont membres du Hamas, c'est beau. C'est incroyable. Ça, c'est de la mauvaise foi. Donc, il fait partie des gens qui ont sous-entendu que ses adversaires politiques étaient des soutiens aux islamistes. Je ne sais pas comment le dire autrement. Les exactions commises par le Hamas le 7 octobre à l'encontre de la population israélienne sont absolument proprement scandaleuses, disproportionnées, irréelles et doivent être, je l'espère, jugées un jour par un tribunal de guerre. Très sévèrement. Bien. On a dit ça. En quoi c'est contradictoire avec le fait que 70% des victimes actuellement du massacre à Gaza sont des femmes et des enfants? Il y a un petit peu plus de 10 fois plus de victimes du côté palestinien actuellement que du côté israélien. En quoi c'est contradictoire de dire d'un côté les exactions commises par le Hamas sur les femmes dans les kibboutz pendant le festival sont proprement scandaleuses et de dire d'un autre côté, mais là actuellement, le massacre des femmes et des enfants à Gaza mérite que la communauté internationale prenne un parti, on va dire, un peu plus ferme. Puis alors maintenant qu'ils attaquent le Liban, j'aimerais bien avoir vos justifications. Alors je sais très bien, vous allez dire qu'ils luttent contre le terrorisme parce qu'il y a le Hezbollah là-bas. On le fait en avance. Mais enfin, je veux dire, c'est progressiste ça, Irréductible athée? Comme tu luttes contre l'islam, du coup, c'est progressiste? Je réfléchissais à la chose il n'y a pas longtemps. Si le genre est une construction sociale, alors par définition, les femmes trans ne peuvent pas être des femmes, puisqu'élevées et éduquées en tant qu'hommes. Et ça explique bien des choses. Voilà. Donc là, on a vraiment un tweet qui ne devrait pas exister sur Internet. Donc, ça veut dire quoi, le genre est une construction sociale? Parce qu'en fait, c'est un contre son camp, mais il l'ignore. Ça veut simplement dire que les notions, les stéréotypes, les qualités, les défauts qu'on attribue spontanément à des hommes et des femmes sont effectivement des constructions sociales. La virilité est une construction sociale, la féminité est une construction sociale. Et c'est justement parce que ces choses-là sont des constructions sociales que vous avez des personnes
qui ne se reconnaissent pas dans les stéréotypes de genre, qui ne se ressentent pas du même sexe que celui qu'on leur a attribué à la naissance, qu'on leur a assigné à la naissance, et qui se disent, mais en fait, tout en moi transpire le fait que je suis un homme ou une femme. C'est grâce justement à notre compréhension du genre en tant que construction sociale qu'on a permis à des personnes mal dans leur peau de mieux se comprendre, de s'identifier différemment et de pouvoir lutter soit contre la dysphorie de genre, parce que ça peut arriver, soit contre un inconfort de genre. Ça leur a permis d'avoir des mots pour pouvoir se définir autrement, ça leur a permis des mots pour se construire, ça leur a permis des mots pour se sentir heureux et heureuse. Qu'est-ce que c'est que ce tweet ? C'est pas progressiste, du tout. Cet accoutrement, donc là c'est encore contre l'islam, cet accoutrement n'est-il pas censé préserver les femmes de ce genre d'agression ? Être pudique ne semble pas suffisant. Le seul moyen de protection véritablement sûr dans un pays peuplé de frustrés, ne pas sortir de chez soi. L'islam est une prison mentale, mais c'est incroyable. Vous avez des pays musulmans dans lesquels, effectivement, les rues ne sont pas forcément sûres, etc. Vous avez des pays musulmans dans lesquels c'est complètement l'inverse. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable de vouloir essentialiser du coup les musulmans à des pays ou des peuples de frustrés. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce tweet ? Et puis du coup, la solution, c'est pas de ne pas sortir de chez soi. La solution, c'est de lutter contre les discriminations qui pèsent sur les femmes. Puis alors, l'islam est une prison mentale. Vous voyez bien, il dit qu'il est athée, mais en fait, c'est contre l'islam. C'est exclusivement contre l'islam. Ça fait... donc là, il parle de la consommation des animaux. Animal Crossing lui dit, c'est pour cette raison que la consommation de cheval a décliné en France, et il répond, absolument, depuis que les femmes se sont mises à monter à cheval, il est devenu un animal de compagnie, faisant de lui un immangeable. Mais vraiment, enfin je veux dire, il faut que je commente. J'espère que non, j'ai pas besoin de commenter, rassurez-moi. J'ai pas besoin de commenter pourquoi ce tweet n'a aucun sens. Les hommes, ils sont jamais montés à cheval, les hommes, il faut le savoir, hein. Faut le savoir que pendant la guerre, hein, au Moyen-Âge, hein, c'était pas sur des chevaux, on montait sur des grands chiens. Voilà. Mais comme c'est difficile à dessiner dans les livres d'histoire, on dessinait des chevaux, mais c'était des grands chiens. On montait sur des grands labradors. On faisait la guerre à dos de labrador. Si le patriarcat s'est répandu et a survécu si longtemps, c'est aussi parce que la majorité des femmes y ont trouvé un avantage reproductif. Il décline entre autres choses parce que la reproduction est moins considérée comme essentielle. Je vous laisse apprécier. Hein. Les femmes ont trouvé un avantage reproductif à subir la domination des hommes, vraiment irréductible à être exclues du monde du travail, à subir les viols conjugaux, à subir les agressions sexistes, les agressions sexuelles, la pédocriminalité. Tout ça, c'est du patriarcat. Des rôles stéréotypés de genre qui faisaient qu'elles étaient censées incarner le rôle de la personne qui gère les affaires intérieures à l'intérieur de la maison, pendant que l'homme, lui, avait une vie active, l'impossibilité de divorcer, d'ouvrir un compte en banque sans la signature de son conjoint. Les femmes ont trouvé un avantage reproductif au patriarcat. Bon. Allez, je vous fais part du dernier exemple. J'avais partagé un truc de Melting Pot, Red Pill, qui disait je change de planète parce qu'il disait l'accouchement ça a toujours été une affaire de femme, la présence d'un homme date de moins d'un demi-siècle, c'est une nouveauté. C'est complètement faux. Vous pouvez tout à fait attendre à l'extérieur de la salle d'accouchement, super, bravo les gars, votre femme pourrait être accompagnée par sa mère ou par une doula. Non, ne vous faites pas accompagner par une doula s'il vous plaît. Y assister, c'est prendre le risque de tuer le désir que vous ressentez pour votre femme. Ceux qui n'y croient pas, on reparlera de vos érections quand vous aurez vu votre femme hurler en se chiant dessus. Donc moi ce que j'expliquais, pourquoi c'était scandaleux, c'était que j'aimerais bien savoir en fait à quel moment quand ta femme va accoucher, tu penses à ta petite virilité et au sexe. Et je trouvais ça scandaleux. Et lui, il a défendu ça. Et à part ton jugement de valeur, dit-il, tu as un élément, une information qui pourrait faire évoluer l'opinion de cette personne ou tu vas te contenter d'une posture morale ? Parce qu'en fait, on se met pas dans la morale, hein, c'est important. Hein. Quelqu'un qui va dire par exemple, allez, il faut qu'on viole toutes les femmes, moi je vais dire c'est scandaleux, puis on va me dire, ah ouais, tu es dans une posture morale quand même. Non, mais il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de ne pas être dans une posture morale. Et donc je réponds. Enfin, des personnes lui répondent. Quelqu'un lui dit, si savoir que ta femme a le pouvoir de déféquer t'empêche d'avoir du désir pour elle, c'est peut-être pas l'accouchement le problème. Et il répond, ah bon, vous ne voyez aucune différence entre le fait de savoir qu'elle a les mêmes fonctions naturelles et le traumatisme physique d'une naissance provoque au vagin sans une épisiotomie. Il y a des hommes que cela traumatise, c'est un fait. En quoi ça vous dérange, les chouchous ?
Donc le désir est uniquement provoqué par l'absence de caca. Le design du vagin, parce que c'est la teneur du tweet incriminé, c'est ce que répond le retour du pangolin. Et il répond non, il y a des hommes qui se sentent responsables d'avoir fait subir ça à leurs femmes, qu'est-ce qu'il raconte, de l'avoir mise enceinte, et qui du coup en deviennent impuissants. Après c'est peut-être une question de génération, mais plutôt que des postures outrées, considérons que c'est une explication culturelle occidentale. Il lui répond encore une fois, Irréductible qui répond, un homme peut être choqué par la vision de sa femme souillée et celle de son sexe dévasté et béant. Il n'y a à poser là-dessus aucune considération morale. Bien. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire? Arrêtez de vous cacher derrière vos soi-disant luttes progressistes pour justifier que vous attaquez l'islam du matin au soir. Ok? Accordez-nous au moins ça. Arrêtez de vous accaparer pour le coup nos luttes et de mal le faire, parce qu'on a vu que c'était mal fait, et de vous dire progressiste et de prétendre que si on lutte contre la religion, et ben d'un seul coup, il n'y aurait plus de patriarcat, il n'y aurait plus de viol, quoi. C'est un petit peu, c'est pas ce que l'Irréductible est bien sûr dit, mais quand on entend parfois des militants politiques d'extrême droite, vous savez, qui vont vous expliquer que s'il y a des viols en France, c'est à cause des musulmans. C'est pas du tout l'Irréductible qui dit ça. Là, en l'occurrence, je pense aux zémouristes, par exemple, qui tiennent ce genre de propos. En fait, il n'y avait pas de viol avant l'arrivée de l'immigration en France, vous êtes sûr de ça? Laissez nos luttes progressistes tranquilles, s'il vous plaît. Parce que vous n'incarnez pas le progressisme en France, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est ça que je voulais vous dire. C'est une introduction, vous allez voir la suite chez Paduring, ça va être passionnant. Il a retrouvé des tweets très intéressants qu'il va faire avec son analyse politique, donc voilà, vous verrez la suite à ce moment-là. En attendant, j'espère que la vidéo quand même vous a intéressé. N'allez pas emmerder l'Irréductible athée, évidemment. Continuons à militer dans notre coin, continuons à porter nos valeurs du progressisme en espérant que on arrivera à grappiller des petites victoires petit à petit. Et puis en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous, je vous remercie de continuer à me suivre et je vous dis à très vite. Salut les amis.